point Tchagbewe. Akmonunie. Jabon Kaiwa. Ouye Tchadi. Souba. Jabon Kayo. Abiyan Jabon Kayo. Abiyan Krebe Jabon Kayo ba. Kokene. Kwela kokene. Mon frère de yo. Tiya mabla we moyiwo. Kasi amu. Abiyan Jitruwa o. I got to find a deep anyway. I can't blow your nose, you don't know. Well, I will for check away. Then we just won't caillou. Bonjour, chers amis auditeurs. Bonsoir, où que vous soyez. Merci de votre présence constante à chaque fois que j'ai besoin de vous. Oui. Aujourd'hui encore, nous restons en Guinée. Nous restons en Guinée pour nous poser pas mal de questions. Oui, le jeu en vaut la chandelle. Nous nous posons des questions parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et il est de notre devoir de se poser ces questions. De quoi s'agit-il? Évasion à la maison centrale, c'est-à-dire la prison de Conakry. Qui est le commandant de ce groupe d'assaillants qui est descendu nuitamment à la maison centrale? Qui est le commandant? C'est à cette réponse que deux avocats semblent être sur des longueurs d'onde différentes. C'est comme des personnes qui ont assisté à un match de football et qui déclarent des scores différents. Et c'est pour cela que nous nous posons plein de questions. Qui est à la tête du commando qui a fait irruption à la maison centrale de Conakry? Eh bien, ces deux avocats ne s'entendent pas sur le nom du commandant parce que chacun défend son client. Maître Fodé Kaba Chérif, l'avocat de Claude Pivy, dit que le commandant des assaillants n'est pas le fils de Claude Pivy. Quant à l'avocat de Dadis, Maître Jokame, il dit que son client lui a bien dit que le commandant est Veni Pivy. Voici deux avocats qui n'ont pas la même version. Bref, nous allons écouter ces deux avocats et nous revenons par la suite pour nos commentaires. Merci, à tout à l'heure. Bon, à date, je n'ai plus de ces nouvelles, mais ce qui s'est passé, j'avoue que lorsque j'ai appris qu'il y a eu cette attaque contre la maison centrale, où j'ai d'autres clients, donc du coup j'ai tenté d'appeler certains de mes clients, y compris le colonel Pivy. Effectivement, je l'ai eu au bout du fil. Il a décroché après quelques tentatives parce que son numéro ne passait pas d'abord. Mais par la suite, je crois dans l'après-midi, j'ai pu l'avoir au téléphone et nous avons échangé. Je pouvais constater, si vous voulez, sentir dans ses propos qu'il était apeuré, il était surpris par l'événement, il n'en revenait pas. Et voilà, contrairement à ce que certains ont pu dire, je pense que mon client, dans ses propos, ne semblait pas rassuré dans ce qui s'est passé. Bon, moi, je l'ai demandé s'il était parmi les personnes se trouvant en cavale. Effectivement, il m'a dit qu'il a été exfiltré comme tous les autres et que c'est un commando
composé de certains militaires. Bon, écoutez, contrairement aux déclarations faites hier par l'un des avocats du capitaine Dadis, bon, écoutez, contrairement aux déclarations faites hier par l'un des avocats du capitaine Dadis, mon client, lorsque je l'ai eu au téléphone, très apeuré d'ailleurs, je le confirme, il m'a dit, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que votre fils faisait partie des éléments qui sont venus vous exfiltrer? Il m'a dit clairement que son fils n'était pas parmi ces éléments. Son fils n'en faisait pas partie. D'ailleurs, ce qu'il a apeuré, et je suis certain pourquoi il n'est toujours pas revenu, c'est du fait que le nom de son fils a été divulgué dans les médias, et cela a été dit un peu partout que c'est son fils qui conduisait ce commando. Je crois que c'est ce qu'il a beaucoup plus apeuré et qu'il craignait beaucoup pour sa vie, des raisons pour lesquelles je crois qu'il n'est pas revenu jusqu'à date. Alors j'étais moi-même au cœur, puisque hier matin, lorsque j'ai appris sur les réseaux sociaux comme tous qu'il y avait eu cette évasion, et moi je n'ai pas cru, du coup j'ai pris attache avec les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République et le procureur général. Ces deux m'ont mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Et le général donc de division Balastamoura m'a envoyé une équipe très importante composée de beaucoup de gendarmes. Nous nous sommes donc retrouvés quelque part dans un de nos quartiers à Transus, puisque mon client, dans cet enlèvement, a pu me joindre et m'a dit, maître, je suis enlevé, j'ai ma vie en danger, contacte rapidement les autorités pour que vous me trouviez pour que je retourne à la maison centrale. C'est justement ce qui fut fait. Et avec tout un groupe de militaires, nous avons été, on a cherché à les localiser. Seul, j'ai pu, de manière très secrète, obtenir, disons, entre griffes, la libération du président Dadis, mais également du colonel Blaise, qu'on a pu embarquer à bord d'un véhicule, et encore de manière très discrète. Je les ai remises à la gendarmerie, et avec moi et tout le cortège, nous sommes allés jusqu'au niveau de la maison centrale. Alors, toujours est-il qu'il a réussi à me contacter avec un numéro, et j'ai compris qu'il était vraiment en danger. N'oubliez pas que c'est un ancien militaire, il a quand même le réflexe du militaire, et c'est justement ce numéro que j'ai pu communiquer au procureur de la République. C'est justement à l'aide de cela qu'on a pu savoir exactement où il se trouvait avec le colonel Blaise. Je ne vais pas vous dire exactement les noms des endroits, c'est pour éviter de compromettre les enquêtes. Et c'est moi qui étais devant, et c'est moi qui suis allé, c'est moi qui ai pu l'obtenir. Alors, déjà je vais rectifier, il ne s'est pas fait exfiltrer, il a été enlevé de force, il a été kidnappé, il a été séquestré, sa vie a été mise en danger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de mon côté de déposer plainte déjà pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été en danger, il a été enlevé. Et encore une fois, je ne voudrais pas compromettre les enquêtes, mais toujours est-il que le numéro sur lequel il est parvenu à me joindre a été communiqué directement aux autorités. Et ça on l'a bien compris, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il a pu s'échapper des mains de ce commando. Une autre question, maître. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, affirmait sur notre chaîne que le commando armé qui a pénétré dans la prison était conduit par le fils de Claude Pivy. Êtes-vous en mesure ce soir de confirmer cette information ? Je vous le confirme très vivement, mon client me l'a dit entre nous, et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi encore une fois sa vie a été mise en danger. Ces gens sont venus armés jusqu'aux dents, comme on le dit chez nous, et ils ont tiré comme ils voulaient, ils ont défoncé leur cellule où ils se trouvaient avec le colonel Claude Pivy, le colonel Blaise et le colonel Thiebro, et de manière forte, avec toutes les menaces qu'il faut, et il a été exfiltré, comme vous dites, et puis conduit manu militaire. Je ne peux le savoir parce que je ne suis pas ce commando et je ne sais pas comment ils ont opéré, mais toujours est-il que les informations
Tout porte à croire en réalité qu'il est venu pour faire expliquer, disons, et son père, qui est le colonel Claude Pivi. Et le colonel Claude Pivi partageant la même cellule que le président Dadis, et tout le monde connaît la personnalité du président Dadis. Est-ce qu'en l'enlevant, en le mettant en danger, c'était pour que toute l'attention reste concentrée sur lui pour permettre peut-être de s'échapper? Alors voilà, et on a quand même pu retrouver mon client, heureusement qu'il n'a pas reçu de balles, heureusement qu'il est en bonne santé, même s'il a été traumatisé au moment où je vous parle. Je ne vous ai jamais dit que le colonel Claude Pivi a organisé telle ou telle évasion. De toutes les façons, le colonel Claude Pivi n'est pas le président Dadis. Ils n'ont pas le même statut. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Dadis, même dans l'imaginaire, ne peut pas s'évader. Merci. Un jour, un avocat a dit à Toumba, Manfavelo, il se raconte que vous êtes très influent. Toumba dit que le monde est fait d'influence. Chacun cherche à influencer l'autre. Oui, nous sommes dans un monde qui est comme une jungle où le plus fort l'emporte. Nous sommes dans un monde qui est comme une jungle. Le plus fort l'emporte. En allant contre l'autre, il faut être sûr de ton pouvoir. C'est comme à l'auto-école, on dit il y a des précautions à prendre. Il faut être sûr que votre véhicule est assez puissant pour pouvoir effectuer le dépassement. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je le dis. Des questions nous traversent l'esprit. Est-ce que Claude Pivi est mis en mission par son président Dadis? Je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui est sorti nuitamment de prison à 5 heures du matin, ce n'est que dans l'après-midi qu'on a pu l'avoir, que son avocat a pu l'avoir parlant de Dadis pour pouvoir le ramener à la maison centrale. Est-ce à une réunion secrète qu'ils sont allés participer? Est-ce que c'est une réunion secrète qu'ils ont convoquée entre eux-mêmes? La question reste posée. Mais à cette réunion, quelles sont les consignes qui ont été données? À qui ont-ils donné ces consignes? Voici les quelques questions que j'aimerais bien poser. Alors, revenant à la divergence des points de vue des avocats, ça me rappelle une histoire dans nos localités. Observer des personnes qui dans la journée font palabre, on dirait des vrais ennemis. Or pourtant c'est juste du tape à l'œil. Ces personnes sont tout simplement des sorcières. Des sorcières qui s'entendent parfaitement la nuit. Mais au grand jour, ces personnes donnent l'impression qu'elles ne s'entendent pas. Voyez ainsi les points de vue des avocats qui sont discordants. L'avocat de Pivi dit que ce n'est pas Verny Pivi qui est à la tête du commando, pendant que celui de Dadis dit que son client lui aurait dit que c'est effectivement Verny Pivi. À quoi s'en tenir? Tout ça, c'est pour nous distraire. La vraie raison de leur sortie, bien, cette sortie a été planifiée.
Cette sortie a été conçue. Cette sortie a été bien méditée et ils ne peuvent risquer leur vie pour rien. Pour zéro, ils ne peuvent pas risquer leur vie. Courir parmi des balles pour revenir après. C'est que la raison était détaillée. C'est une réunion, une rencontre à laquelle ils se sont donné rendez-vous pour une certaine planification, y compris même signer des chèques, y compris même donner des instructions pour peut-être un financement. Est-ce que c'est ça? Voici des questions que nous nous posons. Pourquoi vous êtes sortis des prisons et vous y retournez aussi facilement? Quelle était la raison de votre sortie? Voici des questions que nous nous posons. Les thèmes qui sont utilisés pour dire que c'est un enlèvement, pour dire que c'est une exfiltration des forces. Ça, les deux avocats, Géocami et Maître Fodé, s'entendent là-dessus. Mais pour dire que, mais nous, quand on analyse, il y a des questions que nous avons envie de poser. Pourquoi vous êtes sortis des prisons pour y retourner aussi facilement si la raison n'est pas valable? À quelle réunion avez-vous assisté et quel était l'objet de cette réunion? Quelles sont les consignes que vous avez données et à qui? Merci, merci. La vie est faite d'influence. Toumba nous l'a déjà dit. Portez-vous bien. Au revoir.